C'est le lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Shalom mon frère, shalom ma sœur. Oui, ce matin, je prie que le Seigneur inonde nos vies de sa présence. Ce jour est un jour de bénédiction pour chacun d'entre nous. Un jour où nous pouvons lever les yeux vers le Seigneur et dire, Seigneur, inonde-nous de ta présence et touche nos vies, touche tous les aspects de nos vies. Souffle sur nous, souffle sur ma vie et embrase ma vie. Oui, mon frère, ma sœur, ce matin encore, nous nous réveillons en disant merci au Seigneur de nous avoir prêté le souffle de vie. Et nous voulons nous baser sur sa parole encore pour diriger nos pas. Ce matin, bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu déclare dans Deutéronome chapitre 28, le premier verset nous dit, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en pratiquant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Moïse a cité tout ce que le Seigneur promet faire à son peuple. Et dans le verset 7, sur lequel j'aimerais insister ce matin, dit, l'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront plutôt contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Oui, bien-aimé de Dieu, cette parole était adressée à Israël au moment où Dieu donnait des instructions à Israël pour lui dire, ta seule voie de victoire, c'est de te consacrer à moi, de t'appuyer sur ce que je te dis et de faire ce que je te dis. Et Dieu n'a pas changé depuis là. C'est la même chose qu'il nous dit aujourd'hui, nous qui croyons en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Nous héritons les mêmes promesses. Oui, si tu obéis à ton Dieu, tu marches selon sa parole. Oui, ton Dieu se chargera de tes ennemis. C'est lui-même qui les mettra en déroute. C'est lui-même qui les mettra complètement à terre. Vous avez déjà vu au cours de la marche d'Israël comment Dieu même avait conduit son peuple à marcher dans la victoire, constamment dans la victoire. Et à chaque fois que le peuple tenait bien dans la parole de Dieu, ils étaient victorieux. Et c'est la même chose qu'il va dire à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne se carte point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé de Dieu, la voie de la victoire ce matin, que nous voulons nous exhorter à suivre, c'est la voie de l'obéissance à le chemin de l'obéissance à la voix de Dieu, le chemin de l'obéissance à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit est toujours vrai. Ce que Dieu dit est toujours la meilleure chose pour nous. Ce que Dieu nous dit est toujours ce que nous devons faire. Parce que lié à sa voix, il y a une puissance. Lié à sa parole, il y a toujours une puissance qui l'accompagne. La puissance d'exécution, la puissance d'exaucement. Bien-aimés de Dieu, nous pouvons tenter des choses par notre propre force. Mais si nous voulons vraiment obtenir la victoire venant de l'Éternel, dans tout ce que nous entreprenons, écoutons très bien ce que le Saint-Esprit nous dit. Nous avons aujourd'hui le Saint-Esprit pour nous parler, pour nous conseiller, pour nous dire ce que nous devons faire. Et sa parole est là. Et il prendra de la parole pour nous le révéler, pour nous expliquer ce que nous devons faire, pour nous dire ce que nous devons faire. Bien-aimés de Dieu, apprenons à marcher dans la parole. Apprenons à marcher selon la voie de Dieu. Et nous verrons que les combats, il y a certains combats que aujourd'hui nous faisons, nous n'allons plus les faire. Parce que justement, l'ennemi va s'éloigner de nous. Parce qu'il sait que nous sommes véritablement dans la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Marche dans la victoire en marchant dans la parole de Dieu. La victoire était déjà acquise à la croix. Mais pour y demeurer,
il faut que tu sois toujours en Christ, demeure dans la parole de Dieu. Durant toute cette semaine, nous avons dit presque les mêmes choses. Mon frère, ma sœur, la victoire est pour toi et moi. Mais alors, il faut que tu marches comme Dieu veut que tu marches. Que le Seigneur te bénisse ce jour, qu'il bénisse ce dimanche pour toi et qu'il exauce le cri de ton cœur. Que le Seigneur te visite et t'inonde de sa présence. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta fidélité. Oui, embrase nos vies ce matin. Inonde-nous de ta présence. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ton serviteur le pasteur Alexandre ce matin.